Et on est bien d'accord que cette vidéo, c'est une masterclass. Combien pour la casquette? Combien pour les lunettes? Yo, j'ai vu le hoodie, combien coûte le hoodie? Yo, j'ai vu le sac Balenciaga, combien il coûte? J'ai vu la montre, combien pour la montre? 200 000. 200K pour la montre, ok, je vois le pantalon, combien il coûte? Et je vois ta paire, frérot, dis-moi combien coûte la paire? Merci beaucoup, Yi. Eh, mais quel crack ce Kanye West. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de 6ix9ine. Il y aura bien évidemment d'autres news. Sans plus tarder, let's go pour les news. Il y a un internaute qui a posté un commentaire en demandant quand est-ce que 6ix9ine allait sortir des morceaux. Et Wack 100 a répondu novembre 2021. Je le rappelle, au mois de septembre, Wack 100 avait affirmé qu'il se passait pas mal de choses avec 6ix9ine, des contrats ont été signés pour des films, des musiques et que ça allait lui rapporter 43 millions de dollars. Il avait dit donc dans les 45 derniers jours, j'ai sans doute sécurisé 43 millions de dollars et je n'ai même pas vu le gamin. Je parle de films, de tournées en Europe, de renégocier les conditions pour ses albums. Tout ça en passant par des avocats et des emails. Deuxième news, c'est sur Young Thug et Gunna qui ont littéralement détruit une Rolls-Royce. Pour quelle raison? Eh bien pour la sortie de Punk. C'est pas tout pour les news sur Young Thug. Il y a l'ingé son de Young Thug qui s'appelle Benz qui a raconté une anecdote chez Complex. Young Thug est vraiment fan de tout ce qui est reptiles, documentaire animalier. L'ingé son il dit, un jour Thug m'a regardé et il a dit, yo, je veux un serpent et une araignée. Sur la route menant au studio, il y avait une boutique qui vendait ces animaux. Nous avions l'habitude de nous y rendre et d'y passer du temps. Donc le lendemain, quelqu'un d'entre nous se sont rendus là-bas et on a acheté 2 serpents et une tarentule. Il connaît en fait beaucoup d'anecdotes très intéressantes sur de très nombreux animaux. Parfois, c'est choquant. On s'installe, quelqu'un lance la conversation et Thug dit « Ouais, en fait, vous saviez que... etc. etc. » Je lui réponds « C'est quoi ce bordel? Comment tu peux savoir ça sur un dauphin ?» Putain, c'est un truc de ouf. Imagine, tu vois un rappeur qui débarque en studio avec des serpents. Il est désormais possible de payer en plusieurs fois sur le site We Are Chain Nation. Avec Klarna, il est possible de payer en 3 fois sans frais. Et pour fêter cette occasion, un bijou acheté égale un bijou offert avec le code BOGO. Donc si tu veux briller maintenant, t'as aucune excuse. Tu peux payer plus tard. Passons aux prochaines news. La bande-annonce de la saison 5 partie 2 de La Casa de Papel est enfin disponible. Elle sortira le 3 décembre. C'est pas tout, il y a aussi la bande-annonce de Narcos Mexico saison 3 qui est disponible et cette saison sortira le 5 novembre. Et la dernière news est sur Dr. Dre qui sera peut-être sur la BO du prochain GTA. Je parle pas de GTA 6 les gars, je parle de GTA Trilogy qui normalement devrait sortir fin d'année. Pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de GTA Trilogy, eh bien en fait c'est une compilation de Liberty City, Vice City et San Andreas. Bien évidemment avec des graphismes améliorés et un gameplay modernisé sur les dernières consoles next-gen. Il y a un fan de Dre qui l'a rencontré, il a posté une photo qu'il a pris avec et si tu regardes les commentaires, il y a une personne qui a demandé si Eminem et Dre avaient des projets pour bientôt et le fan qui a pris la photo avec Dre répond, il a dit de la nouvelle musique pour Grand Theft Auto en décembre. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des news que je vous ai présenté, pas mal de news. Bientôt le retour de 6ix9ine, Young Thug et Gunna qui s'amusent à casser une Rolls-Royce. Pour eux c'est rien une Rolls-Royce hein. C'est comme si c'était une Hot Wheels qui coûte 1 €, ils peuvent en acheter plein. Est-ce que vous êtes pressé de voir la suite de La Casa de Papel, de Narcos? Bon, moi, La Casa de Papel, personnellement, je trouve que ça devient du n'importe quoi, La Casa de Papel. Il y a pas mal de rebondissements, tu vois, mais c'est fusillade sur fusillade. Calme, frère. Il n'y a pas un épisode où il n'y a pas une fusillade. En tout cas, j'espère que la saison de Narcos va être intéressante. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.